Bonsoir à tous, voici les titres de votre édition du mercredi 19 janvier 2011, synonyme d'ambition et de dynamisme dans le secteur du Nogentais. Entre le port de l'Aube et les différentes actions culturelles, on fera le point dès le début de ce journal avec le maire de Nogent que Christian Viera a rencontré ce matin. Sur le plan économique, Kléber Michelin veut inverser la tendance après 2 années difficiles. Les commandes sont de retour pour les pneus agricoles. L'entreprise de la Chapelle-Saint-Luc souhaite augmenter ses effectifs. Reportage à suivre. Et puis une idée de sortie dans ce journal. À Sainte-Savine, la Maison de la Science propose à partir d'aujourd'hui une nouvelle exposition sur les moyens de communication, du télégraphe au portable. Et comme d'habitude dans ce lieu de vulgarisation, l'expo est à manipuler, visite guidée à la fin de ce journal. À la suite de Troyes et Romilly qui ont axé leur stratégie 2011 sur l'économie et le tourisme, une autre ville importante du département dévoile ses ambitions pour faire avancer le secteur. Nogent-sur-Seine, entre le chantier du port de l'Aube qui devrait arriver à son terme à la fin de l'année et la réouverture du musée Budubois-Boucher, la ville de Nogent n'a pas dit son dernier mot. Reportage Christian Viera. Nogent-sur-Seine continue de gagner une 50aine d'habitants chaque année. À proximité des zones d'activité bien remplies, en 2011, le port de l'Aube sera opérationnel et de nouveaux commerces et PME doivent s'implanter. Où elles sont sous-traitantes des grands groupes, d'autres sont attirées par le fait que Nogent gagne des habitants, la proximité de l'agglomération parisienne, on peut dire une 50aine d'emplois. L'année 2011 s'annonce comme une transition vers le développement de nouvelles activités centrées sur le tourisme et le patrimoine du 19e siècle. Nous ne voulions pas que Nogent soit uniquement la ville de la centrale, la ville de l'agroalimentaire, l'agro-industrie, mais aussi la ville de la sculpture fin 19e, début 20e, autour de Camille Claudel. L'architecte concepteur des 2000 m² du futur musée, Camille Claudel, sera sélectionné en septembre. L'ouverture est prévue en 2014 et pour patienter, le petit musée sera ouvert au public en avril prochain. La restauration du petit musée actuel qui nous permet de présenter une quinzaine d'œuvres de Camille Claudel sur 60, etc. C'est en quelque sorte un outil d'explication, de présentation du futur grand projet, c'est un showroom. Nogent veut remettre en valeur tout son patrimoine du 19e. En 2011, les travaux de restauration de cette brasserie débuteront dans les règles de l'art avant de confier sa gestion à un restaurateur privé en 2013. Il ne faut pas oublier que cette brasserie se trouve sur ce que l'on appelle le parcours Flaubert. Elle est au cœur historique de Nogent, pas très loin du futur musée. Il y a véritablement une cohérence au niveau de la pérégrination que les visiteurs feront. Dernier élément 19e, un chantier école pour reconstruire un bateau lavoir, le dernier ayant disparu vers 1950. On peut dire encore une idée farfelue du maire, un gadget de plus. Non, c'est un projet sérieux. Là aussi, c'est patrimonial. J'étais admiratif dans ce qu'a fait la commune, Madame le maire de Doche. C'est une idée que l'on a copiée. Là-bas, c'est un moulin à vent. À Nogent, ce sera un bateau lavoir. En 2011, la vie quotidienne n'est pas oubliée, avec plus d'1 million d'euros de travaux de voirie, la réhabilitation de la résidence senior, la construction d'une crèche et le lancement d'une étude pour améliorer l'état de la cour de la gare. La municipalité de Nogent qui présente d'ailleurs aujourd'hui ses condoléances à la famille du salarié des papeteries nogentaises Aimin Lédier, victime, je vous le disais hier, d'un accident du travail. Il est décédé hier soir dans l'hôpital parisien où il avait été transporté. Il avait 48 ans. Moins d'une semaine après la remise de médailles et l'annonce de travaux de modernisation, le centre hospitalier de Troyes est confronté en ce moment à une vive polémique dans la presse locale, notamment lundi. Un médecin urgentiste avait dénoncé publiquement la situation catastrophique du service. Je cite, dû entre autres au manque de moyens humains et matériels. Ce matin, le directeur de l'hôpital, Alain David, a souhaité répondre à cette alerte. Il a reconnu certains dysfonctionnements à demi-mot. Il est au micro de Cyril Tavernet. Contrairement à ce qui avait été affirmé, ma volonté n'est pas de réduire les moyens attribués aux urgences, mais de les organiser d'une manière différente pour que les urgences soient plus performantes et rendent un meilleur service à la population. Alors effectivement, j'ai nommé le 1er janvier un nouveau responsable du pôle urgence et je lui demande de réfléchir à une meilleure organisation. À l'heure actuelle, la présence médicale est à peu près linéaire
Or, les flux d'activité aux urgences sont variables, mais connus, et je demande donc qu'on adapte la présence des médecins à l'activité. Et je suis un petit peu choqué quand des gens dénigrent le travail qui est fait et développent des arguments qui, sans être complètement faux, sont un peu outrés. Et j'ajoute que selon le directeur de l'hôpital, le temps d'attente aux urgences de Troyes serait de 36 minutes en moyenne. Au niveau national, une personne sur 2 est prise en charge en moins de 2 heures selon les chiffres officiels. Après un coup de mou en 2009 et l'an dernier, l'usine Kléber Michelin à La Chapelle-Saint-Luc semble regonfler cette année. Elle compte même embaucher dans les mois qui viennent. Son effectif est déjà de 830 salariés. Elle vient d'investir dans 2 nouvelles machines et bientôt une 3e pour la fabrication de pneus agricoles. Il y a quelques jours, cette usine qui garde jalousement ses secrets de fabrication a exceptionnellement entrouvert ses portes à notre caméra. Reportage Cyril Tavernet et Marie Le Guillou. La direction de l'usine Kléber du groupe Michelin reconnaît avoir subi en 2009, comme les autres entreprises, la crise. Une réduction de volume de production a entraîné un important chômage technique entre 2009 et 2010. Aujourd'hui, le marché des pneus agricoles est à nouveau relancé. Cette entreprise auboise, dont c'est la spécialité, tourne à pleine capacité avec 830 salariés. Preuve qu'elle croit en l'avenir, elle a investi dans 2 nouvelles presses fabriquant des pneus de plus grosse dimension. Ces investissements sont des investissements de long terme. Il faut savoir que progressivement, il faut que nous nous adaptions au marché. Et nous sortons des gammes de plus en plus techniques, qui ont de plus en plus de plus-value pour le client. Et donc ces investissements sont des investissements qui voient le jour aujourd'hui et qui nous permettent de préparer l'avenir. D'une part sur le type de pneumatique, mais aussi sur le volume de l'usine. Grâce à cette reprise d'activité, l'entreprise embauche mais ne souhaite pas communiquer sur ses besoins en nouveau personnel. Aujourd'hui, il y a environ 830 salariés et nous embauchons dans des métiers relativement bien précis, comme celui de confectionneur par exemple, qui sont des métiers où nous avons besoin de professionnels et avec des temps de formation relativement longs. Une société qui cultive le secret industriel. Notre caméra n'a pas été autorisée à filmer l'ensemble du site par crainte de l'espionnage industriel. Alors, il faut comprendre que le pneumatique est un marché très concurrentiel. Nous avons des concurrents qui nous surveillent, qui regardent ce que nous faisons comme produit et qui seraient très intéressés pour connaître un certain nombre de détails de fabrication. Donc nous limitons la prise de vue de manière à éviter toute fuite vers nos concurrents et à garder notre avantage technique. L'avenir du pneu à La Chapelle-Saint-Luc semble s'éclaircir avec des perspectives optimistes, plus 15% d'activité pour 2011 et plus 30% d'ici 2014. Tous unis au service de la politesse près des terrains de sport. Hier soir, les représentants des différents clubs sportifs de l'Aube étaient réunis au centre sportif pour organiser une soirée du fair play. Ce sera le 29 avril prochain au stade de l'Aube. À l'occasion du match Estac-Nîmes, un village des acteurs sportifs sera installé pour sensibiliser les jeunes et leurs parents au respect des valeurs sportives. Le ministre des Sports sera également convié car il y a urgence. Explication avec Gérard Jarry, il est président du district Aube de football. C'est certainement dans cette action-là, au niveau du football, où il y a de plus en plus de violence, de gens qui ne respectent pas le règlement. On rencontre un peu des situations d'incivilité dans toutes les catégories et par contre, ça a tendance à dégénérer, à venir de plus en plus chez les jeunes. Les problèmes d'incivilité au niveau national représentent environ 1%, 1,5%. Donc c'est quand même pas une catastrophe. Enfin, nous, dans le département de l'Aube, on a quand même eu 2-3 situations qui étaient assez importantes et lorsqu'il y a jusque des agressions physiques sur des arbitres ou des délégués, c'est quand même grave. Maintenant, ça a toujours existé plus ou moins parce que même il y a une certaine époque, il y avait toujours entre joueurs des rancunes, ça se traitait puis après ça se terminait devant le verre d'apéro. Alors que maintenant, c'est plus grave. Il y a même eu jusque des attaques physiques, des appels téléphoniques anonymes. Il n'y a pas que le sport pour se détendre. On referme ce journal avec une idée de sortie familiale culturelle. La nouvelle exposition de la Maison de la Science de Sainte-Savine, elle est consacrée aux moyens de communication, expo unique en France sur le fonctionnement de divers moyens de communication justement, télévision, télégraphe ou encore langage des signes et l'impact qu'ils ont pu avoir dans notre société. Marie Le Guillou l'a visité pour nous ce matin. Voici son reportage. Recevoir des informations depuis l'autre bout du monde nous paraît aujourd'hui évident. Des objets les plus simples aux plus étonnants, tout droit arrivés des années 80 ou des siècles passés, petit voyage dans le temps au fil de la communication.
Alors ça commence avec les tout premiers télégraphes optiques, télégraphes de chape. Ensuite, avec l'apparition de l'électricité, on a les télégraphes électriques, jusqu'à aujourd'hui avec l'Internet, les SMS. Donc on a vraiment une évolution du panel des moyens de communication qui sont ici présents et illustrés aussi avec de nombreuses maquettes ou matériels d'époque. Comprendre le braille ou le langage des signes, transmettre un message en morse ou par talkie-walkie, les animations sont nombreuses pour apprendre par l'expérience. On est devant un moyen de transport pneumatique. Donc on a une boîte qu'on appelle un curseur qui s'ouvre, dans lequel on peut mettre des objets pour les envoyer, donc des objets ou de l'argent. Ça a été utilisé pas mal dans les stations-service, dans les hôpitaux, des choses comme ça, pour mettre des médicaments, des choses. Donc on peut mettre toutes sortes de petits objets dedans. Ici, on ouvre. On insère le curseur, la capsule ici. Voilà. On ferme. Et puis après, il suffit d'appuyer sur l'interrupteur pour envoyer. Si le téléphone ou simplement le courrier ont été largement adoptés, d'autres inventions plus farfelues n'ont pas traversé les âges. Un train qui fonctionne par aspiration d'air, à peu près comme les pneumatiques. Donc qui avait été utilisé et développé notamment en Amérique pour relier différentes villes et qui a complètement été abandonné. Pourtant, on pouvait aller jusqu'à des vitesses de plus de 600 km/h. Mais bon, après, la machinerie, l'usinerie était un peu compliquée à gérer, à maintenir, donc ça a été abandonné. Au-delà de toutes ces inventions, on rappelle ici que l'homme n'a pas le monopole de la communication. Le chant des oiseaux, le vol des abeilles et la danse de certains mammifères sont présents dans cette exposition à découvrir jusqu'au 2 avril. En tout cas, ça donne envie. Plus d'informations sur le tout nouveau site de la Maison de la Science, maisondelaScience.fr. Tout simplement, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un court instant, les prévisions météo pour demain jeudi. Attention aux possibles averses de neige demain matin notamment. Très belle soirée à tous. Demain, vous retrouverez Damien Ardois pour le journal. À bientôt.